L'un ou ange. AYQ, ça va? Ça va? Chérie. AYQ. Tu t'es fait mal. Viens ici, toi. Lâche-moi. Tu l'as palpé partout. C'est qui? Tu veux que je te lâche? HMPF. NN ne touche pas à ma grande sœur Wange. Jam Fan Yu, t'es complètement cinglé. C'est mon meilleur ami, il s'inquiète pour moi. Et alors? Meilleur ami? Ouais. Tu ne penses quand même pas que je plaisante? Mec. Copine mec, et tu l'appelles chérie? C'est comme ça qu'on s'appelle entre copines, pas vrai? Chérie. Quelle foutaise de copine. C'est mon mari depuis 5 ans. Et tu ne m'as jamais appelé comme ça. Jam Fan Yu. Tu as bien dit 5 ans de mariage, on est un vieux couple maintenant. Ça ferait trop ringard de t'appeler comme ça. Et puis, je te vois bien avec ton pote. Yao, mon gars par-ci, Yao, mon gars par-là. Tu as l'air de bien t'amuser, non? Moi. Ah, donc c'est toi, le mari de notre grande sœur Wange? Avec ta tête d'assassin tout à l'heure. J'ai cru que c'était un dangereux malfrat. Mon frère, ta main n'a rien, j'espère? Arrête ton cinéma. Aïe. Chérie, ça va. Ça va, c'est vrai que j'ai blessé mon frère tout à l'heure. Il faut qu'il se défoule, sinon je deviendrai vraiment le méchant qui détruit votre couple. Compris ça? Jam Fan Yu, ça suffit. Tu te rends compte? Xiaomi m'a appris que je voulais te le présenter aujourd'hui. Il a tout annulé sans hésiter et a fait le trajet depuis Hong Kong. Pour te rencontrer. Et c'est avec cette attitude que tu l'accueilles? Tu me déçois vraiment. L'un ou ange. Tu es aveugle ou quoi? Je ne l'ai même pas touché. Laisse tomber, grande sœur. Vraiment, ça va. On y va, non? Si on est trop tard, la grande roue va fermer. Tant mieux, ça laissera mon frère tout seul un moment. Le temps qu'il se calme. MMMH. Comme tu veux. L'un ou ange. Arrête-toi. Quoi encore? Toi et lui. Vous allez à la grande roue? Oui. On fait juste un tour de grande roue entre copines, c'est normal. Et puis, dans ce monde, il n'y a pas que l'amour. L'amitié compte aussi, non? Où est-ce que tu en es, toi? À moins que ce soit ton esprit tordu qui voit le mal partout? Belle-sœur, un homme et une femme à la grande roue, vraiment? Si quelqu'un vous voyait? Et la réputation de Yu, n'en faites quoi? Après tout, c'est toi et Yu qui êtes légalement mariés, alors? Oh là là. Mademoiselle Su, tu te souviens donc que je suis son épouse légitime? Je comprends mieux. Tout à l'heure, tu t'accrochais au bras de Jam Fan Yu. Personne n'a rien dit, évidemment. Ah, je vois. Mademoiselle Su se prend pour une nourrice, c'est ça? Quelle sollicitude maternelle, dis donc. Tu? Mon ami a une poitrine plus généreuse que la tienne. C'est vraiment confortable de s'y blottir. Jam Fan Yu. Trouve-toi quelqu'un de mieux, s'il te plaît. L'un ou ange. Aïe. Yu, calme-toi, je ne pensais pas que ta femme. C'est de ma faute. D'habitude, quand on plaisante, Ça ne fait rien, et aujourd'hui, avec ta présence. j'aurais dû faire plus attention. Ce n'est pas ton problème. C'est l'un ou ange qui a pété un câble. À chaque fois qu'on est ensemble, elle fait la même scène. T'inquiète pas, dans 5 minutes, elle se sera calmée toute seule. Alors, on va aussi faire un tour de grande roue. Tous les deux? Deux mecs à la grande roue? Ça n'a aucun intérêt. L'un ou ange a dit ça pour faire son cinéma. C'est tout. Elle est folle de moi, même si ce soi-disant meilleur ami existait vraiment. Elle n'y avait un tour de roue avec lui, parce qu'elle me l'a promis. Allez, rentrons. Cette soirée était vraiment nulle.
A, E. Oh là là. Quel pied? Oh, désolé. Je ne m'attendais pas à ce que tu joues si bien l'hypocrite. D'habitude non, mais pour toi, je peux faire l'effort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça sonne bizarre. Je file. Fais attention en rentrant. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas encore fait la grande roue. Tu veux vraiment la faire? C'est pas toi qui as dit ça, mademoiselle? Qu'il fallait rendre, pas à pas, toute la souffrance passée. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, même dans un jeu, je peux difficilement croire que tu ne l'aimes plus vraiment. Fanny, tout le monde dit que si on fait la grande roue avec la personne qu'on aime, on restera ensemble pour toujours. C'est là-haut que tu m'as demandé. Ça veut bien dire qu'on sera ensemble pour toujours, non? Pour la vie. C'est pour ça que je veux garder ce moment à jamais. Mais si un jour, tu faisais la grande roue avec un autre homme, que ferais-tu? Impossible. Tu es celle que j'aime le plus. Comment pourrais-je la faire avec quelqu'un d'autre? Je le jure. Mademoiselle. D'accord. Je voulais te demander. Pourquoi as-tu accepté d'être mon meilleur ami? Papa, maman, je pars. Wange, tu es vraiment sûr de toi? Ce Zhang Fanyu, il n'a pas un sou. Il n'est absolument pas fait pour toi. Ton père et moi. Nous t'avons déjà arrangé un excellent mariage. Maman, je veux juste épouser l'homme que j'aime. Je ne veux pas de ce mariage arrangé, je ne l'épouserai pas. Laisse-la partir. Linwange, si tu oses. Franchir le seuil de cette maison aujourd'hui, tu n'es plus ma fille. À l'avenir, n'espère pas recevoir le moindre sou de ma part. Wange. Monsieur, madame, que se passe-t-il? Xiaomin, c'est la famille Lin qui est en tort. Retournez dire à votre père que cette alliance n'aura pas lieu. Si je disais que je suis simplement intervenu par devoir de chevalier, mademoiselle Lin ne me croirait sûrement pas. Alors, je ne vais pas vous cacher la vérité. Mademoiselle Lin, j'ai besoin des ressources et du soutien du groupe Lin. Vous connaissez mon identité? Et je sais, moi aussi, mademoiselle Lin, quand elle voulait aider Zhang Fanyu à lancer son entreprise, a investi tout ce qu'elle avait emporté de la famille Lin. Vous ne voulez pas seulement vous venger, n'est-ce pas? Vous jouez le jeu pour reprendre tout ce qui vous appartient et faire perdre Zhang Fanyu complètement. Vous devez avoir besoin d'un allié pour le faire sombrer. Pas à pas dans l'abîme. Ai-je raison? Monsieur Jam, êtes-vous vraiment seulement un simple directeur du Gawayuan Group? Si mademoiselle Lin a l'occasion de collaborer avec nous à l'avenir, vous le saurez. D'accord. Et si un jour, tu montes dans une grande roue avec un autre homme, que ferais-tu? Impossible. C'est toi que j'aime le plus. Comment pourrais-je monter avec quelqu'un d'autre? Je le jure. Elle est vraiment jalouse. Bon, je lui pardonne cette fois. Qu'elle m'aime vraiment. Quand elle reviendra, je la cajolerai un peu et ce sera réglé. Assis à côté de la personne qu'on aime le plus. Contemplant le paysage le plus lointain. Qu'est-ce qui se passe, Fanyu? Qui t'a mis dans un tel état? Donne-le-moi. Quoi? Donne-moi ton téléphone. C'est quoi, ça? Hein? C'est juste une photo de groupe, non? Quel est le problème?
Lin Wang. Tu me trompes, tu le sais? Tu m'avais promis de ne monter dans la grande roue qu'avec moi. Tu l'avais juré. Ah, belle-sœur, te voilà. Je ne pensais pas que le siège passager d'AYQ serait si confortable. Je t'envie, belle-sœur. Yao est sur notre chemin. Je l'ai prise en passant. Elle a le mal des transports. Assieds-toi derrière. Lin Wang. Wang. Qu'est-ce qu'il y a? Le siège passager était pour moi. C'est une exception aujourd'hui, non? Yao est ma meilleure pote. Elle a le mal des transports. Tu ne pourrais pas faire un effort? Elle n'aurait pas dû s'y installer. Alors qu'elle savait que je serais avec toi aujourd'hui. Et en plus, elle a enlevé ses chaussures. Elle a le mal des transports? Elle peut prendre le bus ou le métro. À la limite, un vélo. Jam Fan Yu, tu pourrais réfléchir un peu? Je te parle calmement et tu me traites d'imbécile? Très bien. Écoute-moi bien. Le siège passager est ton siège attitré. C'est mot doux. C'était juste pour te calmer. 5 ans de mariage, et tu ressasses encore? AYQ, il se passe quelque chose? Fais une bonne introspection, d'accord? Fan Yu. C'était juste une situation exceptionnelle aujourd'hui. Xiao Min, c'est ma meilleure amie depuis toujours. Elle revient enfin après tout ce temps. Elle voulait voir le paysage de la ville, mais elle a le vertige. Tu veux que je ne l'accompagne pas personnellement? Et si quelque chose lui arrivait? Tu ne peux pas faire un effort pour la comprendre? Elle a le vertige. Alors pourquoi prendre la grande roue? Je refuse de croire qu'elle l'ignore. Que je t'ai demandé en mariage. C'est un défi délibéré. Lin Wang, tu ne peux pas réfléchir un peu? Jam Fan Yu. Je te parle calmement, et tu me traites d'irréfléchi? Alors laisse-moi te dire la vérité, quand je t'ai dit que je ne monterais sur la grande roue qu'avec toi, c'était juste. Pour faire plaisir, pas la bonne. Tu aurais dû le prendre pour ce que c'était. Ressortir ça sans arrêt, c'est péril. On est mariés depuis 5 ans. Ce soir, tu dors dans le bureau. Réfléchis bien. L'ignorer. Tu crois que ça va marcher? AYQ, même si on est comme frères et sœurs, je suis aussi une femme. Les femmes se comprennent entre elles. Ta femme, à mon avis. Elle essaie juste de te tester, de te remettre à ta place. Si tu ne lui prêtes pas attention, elle va finir par revenir vers toi toute penaude. Oh. Viens. Ah. Oh, AYQ. Ah. Tu peux m'aider avec la fermeture éclair? Je t'avais dit de ne pas porter quelque chose d'aussi serré. Mais tu as insisté pour le mettre. Tu ne comprends rien. Quoi? Aide-moi à la fermer, s'il te plaît. D'accord. Viens. Wang. AYQ, regarde ce que je te disais, ta belle-sœur n'est-elle pas venue te chercher en personne? Wang, pourquoi tu ne m'as pas prévenu de ta venue? Prévenir de quoi? Que je devrais me méfier. Oh, vous êtes un Lin Wang, qu'est-ce que tu racontes encore comme sottise? Belle-sœur, tu te trompes. AYQ m'aidait juste à corriger ma posture. Ah bon? C'est ta faute, je savais déjà faire. Regarde, tu as encore fait que belle-sœur se méprenne. Wang, hier tu m'as mise en colère. Aujourd'hui, tu es venu. On est quitte. Tu me pardonnes, d'accord? Ne sois pas fâché. Qui a dit que j'étais venu pour toi? Tu ne te prends pas pour quelqu'un d'aussi important, si? Sœur Wang. Chérie, tu es en retard. Alors la séance d'aujourd'hui est sur moi. Ah. Frérot, tu es là aussi? Toi, tu es encore là? Cette salle de sport, c'est ta maison? Pourquoi Xiaomi ne pourrait pas venir? Et en plus, Xiaomi est mon coach personnel aujourd'hui. Regarde cette silhouette. Et laisse tomber, tu ne comprendrais pas.
Tu peux seulement donner des leçons à Suyao. Fan Yu, tu sors? Yao vient de m'appeler à l'improviste. Ils ont besoin d'un pilote pour le challenge de course. Mais moi, Viens. Regarde comment Yao conduit. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. Toi, la femme au foyer. Reste bien à la maison pour faire le ménage. allons-y, bébé. MMH. Mon petit gabarit. C'est comme ça? Vas-y, doucement. C'est ça, les épaules bien droites. Oui, tire les mains vers l'arrière. C'est plus facile comme ça? MMH. AYU, j'ai l'impression qu'entre ta femme et ce type, ça ne semble pas très net. Ce n'est pas comme notre relation. À nous, les bons potes. Xiaomin, j'ai un peu soif. Tiens, de l'eau chaude. C'est trop chaud. D'accord. AYU, comment ta femme peut-elle, devant toi, partager le même verre d'eau avec un autre homme? Sœur Ange, tu ne t'es pas brûlé? Ça va, bébé. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ma femme. Jam Fan Yu, lâche-moi. Frérot, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu me lâches, oui ou non? Ange, je t'ordonne de couper les ponts avec lui à l'avenir. Combien de fois faut-il que je te le répète? Xiaomin est ma meilleure amie. Tu as fini de délirer? Non. Voyez dans quel état vous étiez. Comment veux-tu que je reste calme? Bon, tu refuses de rompre avec lui, c'est ça? Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu rompes avec lui. Tu m'as frappé? T'es réveillé maintenant? Présente tes excuses. Ange. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Tu ne m'as jamais touché, pas même du bout du doigt. Et aujourd'hui, pour cette salope, tu me frappes. Tu ne comprends pas la langue humaine, c'est ça? Je t'ai dit de présenter tes excuses à Xiaomin. Laisse tomber, sœur. Mon frère a raison, il a envie de me frapper. Alors laisse-le faire. Je vais juste souffrir un peu. Ça ne va pas me tuer. C'est vous deux qui buviez à la même bouteille, bouche contre bouche. C'est toi qui as tort. Tu as oublié? C'est moi ton mari. Jam Fan Yu, j'en ai vraiment marre de toi. Je te l'ai dit combien de fois? Xiaomin est ma meilleure amie. On a grandi ensemble, on partageait même notre verre à dents. Boire de l'eau, où est le problème? Tu es parano. Tu me casses les pieds. Fan Yu, je t'ai acheté une glace. MMH, c'est bon. Tiens, goûte. MMH. C'est vraiment délicieux. Ma belle-sœur sait bien choisir. Alors, belle-sœur, je te la rends. Ange, tu es tombé sur la tête. Moi, tombé sur la tête? AYU, ne sois pas en colère contre ta femme. C'est juste un vêtement taché, ça va. Présente tes excuses. Jam Fan Yu. C'est toi qui n'as aucun sens des limites. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu as oublié? C'est moi ton mari. Jam Fan Yu, tu m'as frappé? Combien de fois dois-je te le répéter? Yao, c'est mon pote. On a partagé la même glace depuis l'enfance. Manger une bouchée de ton cornet est un crime. Tu es trop parano. Tu ne te fatigues pas? Si tu n'étais pas ma femme, je ne me prendrais même pas la tête. Quelle honte, franchement. Heureusement que Yao a fini ce qu'elle avait à faire. Sinon, si tu lui avais fait rater son rendez-vous à cause de tes fringues, c'est toi qui aurais assumé les conséquences? Si tu n'étais pas mon mari, je ne me mêlerais pas de tes affaires. Tu nous as couverts de honte. Heureusement que Xiaomin n'a rien eu aujourd'hui. S'il s'était brûlé, tu crois que tu aurais pu assumer? C'est une responsabilité que tu peux porter, toi? On y va.
Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Su? Oh non, je devrais dire. Frère Yao. Lin Wang, ça ne fait pas si longtemps qu'on ne s'est vu. Et pourtant, tu as bien changé. C'est à ne plus te reconnaître. Vous plaisantez, mademoiselle Su. Sans l'exemple d'une experte comme vous, je n'aurais sans doute jamais appris. Ne triomphe pas trop vite, tu pourrais te brûler les ailes. Greg et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Ce n'est pas en faisant quelques scènes que tu vas nous séparer. Attention à ne pas tout perdre en voulant trop gagner. Ah oui. Alors pourquoi je l'ai vu tout à l'heure, vers de jalousie? Il n'a même pas passé une seconde à tes côtés, mademoiselle Su. Tu fantasmes depuis 10 ans, toujours pas réveillé? Il va se marier. La mariée, ce n'est pas moi. Cette phrase, mademoiselle Su, tu dois te la répéter chaque soir avant de dormir, en pleurant à chaudes larmes. Toi? Tu vas le regretter. Y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'ouvrir cette porte? Il n'y a vraiment personne pour ouvrir? Cette porte est verrouillée. Lin Wang, c'est encore toi, n'est-ce pas? Qui a dit que je voulais te la prendre? Ce que je veux, c'est... Quand tu auras réussi à l'attraper, il n'aura plus rien. Mon cher, qu'est-ce qui t'amène? Wang n'est pas là, arrête de faire semblant. Oh, désolé, vieille habitude. C'est difficile à changer. Sur le moment. Ne crois pas que je ne sache pas ce que tu manigances. Entre hommes, on reconnaît ces petits calculs. Ne pense pas que je ne vois pas clair. C'est ça, j'aime Wang, et alors? Vas-y, plains-toi à elle. J'ai bien envie de voir. Si elle te croira, toi ou moi. Toi, Mon cher, tu es un peu trop près, non? Tu veux mieux voir ce qui te manque? On est rivaux en amour, maintenant. Une telle proximité. C'est déplacé. toi. Jangmin, n'espère pas me prendre Wang. Regarde-moi ce corps. N'espère pas me prendre Wang. Avec ta petite carcasse, tu peux juste donner des leçons à Su Yao. Ouvrez. Y a quelqu'un? Au secours. Y a quelqu'un? Je suis enfermée. Quelqu'un peut m'ouvrir la porte, s'il vous plaît. On dirait que j'entends la voix de Yao. Yao, c'est toi? Y il tient encore à moi, c'est sûr. Oui, c'est moi. Toi? Sors-moi de là, vite. Attends, je n'entends que Yao. Et Wang. Elle n'aurait pas été emmenée par ce Jagne? Non, je ne peux pas le laisser me prendre Wang. Wang. Fan Yu, tu es toujours là? YQ. Lin Wang. Jangmin. Des formes parfaites? Tout le monde en a un. Je le savais, Wang ne m'abandonnerait jamais comme ça. Jangmin peut bien manigancer tout ce qu'elle veut. Un chat errant ne vaut pas un chat de maison. Et voilà, Wang recommence comme avant, à m'acheter des nuisettes sexy pour me faire plaisir. Mais, pourquoi elle a acheté du noir? Wang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais quoi à ne pas dormir en pleine nuit? Toi tu veux pas dormir, mais moi si. C'est pas toi qui as laissé un caleçon dans la salle de bain pour me faire un signe? Te faire un signe? Quoi? Je l'ai acheté pour toi. Si c'est pas pour moi, c'est pour qui alors?
Tu n'aimes même pas le noir, comment tu peux penser que c'était pour toi? Et pour qui je le porte, c'est ma liberté vestimentaire, non? Tu te mêles de tout, toi. Je suis ton mari, c'est normal. Lâche-moi. Quoi? Tu veux le porter pour ce Jang, c'est ça? Jam Fan Yu. Tu fais la sourde oreille. À ce que je t'ai dit aujourd'hui? Combien de fois je dois répéter? Xiao Min est ma meilleure amie. Si tu continues à parler sans réfléchir comme ça ne se finira pas. Avec 2 gifles. Lin Wang, ce Jang est intéressé par toi. Il a des vues sur toi, ses intentions ne sont pas pures. Réveille-toi, bon sang, crois-moi un peu. Te croire? Où sont les preuves? Je suis un homme, je le comprends, lui. Et voilà. Tu le comprends. Tu l'as vu combien de fois pour le juger aussi méchamment? C'est d'un manque d'éducation, tu le sais? Bon, je ne veux plus me disputer avec toi, je suis épuisée. Je vais me coucher maintenant, tu peux aller dormir dans le bureau. Wan Ge. Tu ne veux pas partir? D'accord, c'est moi qui m'en vais. Lin Wang, qu'est-ce que tu veux au juste si tu ne dors pas? Fan Yu, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas. Je suis fatigué. Pas envie. Lin Wang, tu ne vas pas encore me ressortir que Yao a des intentions cachées envers moi, que tu me soupçonnes de la tromper avec elle. Fan Yu, en tant que femme. Ses sentiments pour toi ne sont pas ordinaires. Crois-moi. Yao et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans. Tu la connais depuis quand, toi? Arrête de laisser tes insécurités projeter des choses sur les autres. C'est d'une vulgarité. Tu entends? Je suis crevé. Je ne veux pas me disputer. Dors si tu veux, sinon dégage. Jam Fan Yu, tu craques déjà? Le spectacle que je t'ai préparé ne fait que commencer. Elle n'est vraiment pas rentrée à la maison. C'est la première fois qu'elle refuse de partager le lit avec moi. Fan Yu, lève-toi et habille-toi vite. J'ai sommeil. Un bisou, et après je me lève. Dépêche-toi, j'ai préparé ton porridge préféré. MMMH. Tu as un rendez-vous client aujourd'hui, les vêtements. Je les ai déjà préparés et posés là. D'accord. Je n'ai pas préparé de petit déjeuner. Chérie, tu es levée? Aujourd'hui, il faut absolument qu'on aille manger. Au restaurant où on allait souvent avant. Tu m'as tellement manqué. C'est toi que j'attends pour y aller. D'accord, je me lève tout de suite. Lin Wang. Tu ne penses pas que tu exagères un peu? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as changé. Depuis que ce type, Jang, est de retour, tu n'es plus la même. En quoi j'ai changé? Je suis toujours la même personne. Tu lui laves ses caleçons. Tu bois dans le même verre que lui. Tu es même allé faire la grande roue avec lui. J'ai laissé passer tout ça, mais pour lui. Tu ne me prépares plus le petit déjeuner, tu ne me réveilles plus. Tu ne prépares plus mes vêtements, et même sans ma permission. Tu prends des rendez-vous pour dîner avec lui. Lin Wang. Est-ce que je suis encore ton mari? Chérie, je pars te chercher tout de suite. N'oublie pas de t'habiller chic. Lin Wang, tu es sourde ou quoi? Je te parle. Tu veux divorcer, c'est ça? Tu veux divorcer. Fan Yu, tu es si bien habillée aujourd'hui. Tu as un client important à voir? Non. Yao veut aller au restaurant tournant en haut pour un dîner aux chandelles.
Il faut bien que je sois présentable. Qu'est-ce qu'il y a? Fan Yu, tu es un homme marié. Et tu vas dîner dans un endroit pareil avec une autre femme? Tu ne trouves pas ça bizarre? Lin Wang. Je suis ton mari, pas ton assistant. J'ai ma propre vie sociale et ma liberté. J'ai enfin du temps pour mon pote. Tu sais, ton attitude actuelle me donne l'impression que cette maison est étouffante. J'aime Fan Yu, je suis ta femme. Pas ta mère, et encore moins la bonne à tout faire de ta famille. Des trucs comme s'habiller le matin. Tu n'as pas de main pour le faire toi-même? Et en plus, avant, quand tu sortais avec ta chère Yao, tu m'en avais parlé? Moi, Xiaomin est de retour. J'ai enfin du temps pour me détendre, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tous les 2 jours, tu colles des accusations infondées à Xiaomin. Tu me cherches d'époux, tu te rends compte? Être avec toi, c'est vraiment épuisant. Et puis, parler sans cesse de divorce me blesse. Si tu le veux vraiment, va directement voir un avocat. Inutile de m'en parler. Wan Ge, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche-moi. Yao. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi boire. AYU, comme ça, c'est mieux, non? Yao, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Nous, on est vraiment de vrais potes. Et puis ce monsieur Zhang, ils sont séparés. 20 ans de sentiments, pas si simple. Aucune notion de limite, et en plus, il me traite comme de la merde. AYU, dans cette affaire. C'est clairement ta femme qui a dépassé les bornes. Comment elle a pu te frapper et t'engueuler pour un autre homme? À mon avis, la relation entre ta femme et ce Jeanne Min, c'est pas clair du tout. Dans ce monde, toutes les relations hommes-femmes ne sont pas aussi pures que la nôtre. Tu le penses aussi, hein? AYU. On grandit ensemble depuis plus de 10 ans. Te voir souffrir comme ça, ça me fait mal au cœur. Toutes les femmes ne se soucient pas de toi comme moi. Sinon, Wang. les AYU, où tu vas? AYU, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Wang. Elle tient vraiment à moi. C'est mon anniversaire dans 2 jours. La pâtisserie artisanale. Elle veut me faire un gâteau elle-même. C'est vrai ce qu'ils disent sur Internet. On s'est juste disputé. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus. Lin Wang, à quoi tu joues, bordel? Et, Yao, tu disais quoi, tout à l'heure? Moi? Ce n'est pas. Au fait, Wang va sortir dans un instant. Tu dois absolument faire semblant de ne rien savoir. Comme si elle me faisait une surprise. Yao, reste ici. Je m'en vais. Et AYU. Lin Wang. Espèce de salope. Monsieur, vous pouvez regarder tranquillement. Oh, je suis avec elle. Te voilà. Parfait, viens voir, quel modèle tu préfères? Le raisin vert, c'est bien. Quelle coïncidence, c'est aussi mon parfum préféré. Promo en magasin. Couple, 20% de réduction. Mais reçoivent aussi un petit cadeau. Oh, nous ne sommes pas. D'accord. J'y ai vu pendant tant d'années. Je n'ai jamais essayé de faire quelque chose que j'aime, moi. Je veux essayer. D'accord.
Qui est-elle? Oh, Lin Wang. La fille du groupe Lin de Jingzhou. Mais c'est ta promise dans ce mariage arrangé. J'ai cru qu'en t'épousant, Zhang Fanyu, je n'aurais plus aucune chance, alors je suis parti à l'étranger. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'il ne te traite pas comme tu le mérites. Heureusement, je n'ai jamais abandonné. Zhang Fanyu, puisque tu ne sais pas t'y prendre, ne m'en veux pas si je te la pique. Enfin, elle m'aime toujours, elle m'a organisé une fête d'anniversaire aussi grandiose. Frérot Yu, ta femme te prend vraiment au sérieux, hein? Elle t'a préparé une soirée d'anniversaire aussi énorme. C'est vrai, frérot Yu, avant c'était toujours simple. Cette année, c'est tellement solennel. Je sais, ta femme veut sûrement te présenter ses excuses. Elle s'excuse, c'est ça? Elle reconnaît ses torts. Un homme aussi bien que frérot Yu, si ta femme le rate, elle le regrettera toute sa vie. À mon avis. C'est sûrement une brouille avec son meilleur ami. Et maintenant elle rampe devant frérot Yu. Oh. Frérot Yu, tu ne dois surtout pas lui pardonner. Surtout pas. Un vrai mec. Si tu te laisses manipuler aussi facilement par une femme, tu ne pourras plus te regarder en face devant tes potes. Bon. Vous deux, arrêtez de déconner. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Wang a enfin accepté de se réconcilier avec moi. Si vous gâchez tout, je vais vous régler votre compte. Ok. Là, Orange. Ne triomphe pas trop vite. Une fête d'anniversaire minable. Ce n'est pas si impressionnant. AYU, et ta femme? Elle n'est toujours pas là? Elle avait pourtant l'air si sincère. Pourquoi elle est en retard? Oui, regarde tous ces invités. Ce sont tous des inconnus. Peut-être les amis de ta femme? Il ne manque plus qu'elle. Zhang Fanyu. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Frérot, c'est plutôt à moi de te poser cette question, non? Toi. Zhang Fanyu. C'est un jour de fête, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Si tu as quelque chose à dire, on en reparle après l'anniversaire. D'accord. Elle fait la gentille puis cherche à rendre AYU jaloux. J'ai rarement vu une femme aussi stupide. Joyeux anniversaire. Votre gâteau, monsieur. C'est un gâteau que j'ai fait moi-même, avec toi. Goûte. Jamin, ça va? Ça va. Je ne sais pas ce que j'ai encore fait pour énerver mon frère. C'est mon anniversaire, et il a osé me faire honte devant tout ce monde. Jeanne, tu vas arrêter, oui ou non? Zhang Fanyu, t'es malade ou quoi? C'est l'anniversaire de Xiaomin, tu voulais venir? Je t'ai laissé venir, et j'ai dit qu'on réglerait les problèmes. Après la fête. Tu as dit oui. Si t'es malade, va te faire soigner. Belle-sœur, ce que tu dis n'est pas juste. C'est l'anniversaire d'AYU, et toi, tu organises une fête aussi énorme. Pour ton soi-disant meilleur ami masculin? C'est vraiment aller trop loin. Au final, tu cherches à te faire pardonner par AYU? Ou c'est pour l'énerver exprès? Là, Ange. Je t'ai démasqué. À toi de voir comment tu vas t'en sortir. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Désolé, j'ai oublié. Désolé, j'ai oublié. Fanyu, c'est joli. Qu'est-ce que tu fous à fouiller dans mes affaires? Ouf, c'est pas cassé. C'est pas toi qui me l'as acheté? Je l'ai acheté pour Yao. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de ma rencontre avec Yao.
Mais aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Ton anniversaire? Désolé, j'ai oublié. J'ai oublié. Je suis ta femme. Et tu oses dire que tu as oublié? J'ai oublié, c'est tout. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je ne t'ai pas dit qu'on ne le fêterait pas. Et puis, ton anniversaire, on peut le fêter tous les ans. Mais le 20e anniversaire de ma rencontre avec Yao, ça n'arrive qu'une fois. Lui offrir une robe, où est le problème? J'ai oublié. On est mariés depuis 5 ans. Tu as fêté mes 5 anniversaires. Et maintenant tu me dis que tu as oublié? J'ai oublié, un point c'est tout. Pourquoi tu cries? Ton anniversaire, on peut le fêter n'importe quelle année. Et puis, c'est le premier anniversaire de Xiaomin depuis son retour en France. Lui organiser une fête, où est le problème? C'est forcément toi. Tu l'as fait exprès, hein? Frérot. Tout à l'heure, ce n'était pas intentionnel, mais là, ça va l'être. Xiaomin. Jam Fanyu, t'es complètement malade, toi. C'est l'anniversaire de Xiaomin aujourd'hui. Sans raison, tu as saccagé son gâteau d'anniversaire. Et maintenant, tu lui arraches ses vêtements? Tu veux ruiner sa vie, c'est ça? Lin Wang. Réveille-toi, c'est un homme. Lui faire enlever son beau, c'est ruiner sa vie. Arracher les habits, honte à toi. Lui, il a encore de la dignité. Si t'es si fort. À partir de demain, tu ne portes plus rien non plus. Belle-sœur. C'est une histoire entre 2 hommes. Toi, une femme. Qu'est-ce que tu viens foutre là-dedans? Et puis, c'est AY ton mari, non? Pourquoi défendez-vous toujours Monsieur Jam? Serait-ce que, entre toi et ce Monsieur Jam, il y a quelque chose de pas clair? Mademoiselle Su, vous feriez mieux de surveiller votre langue. Vous croyez que tout le monde pue le renard? Une odeur qu'on ne peut même pas laver. Alors? Tu protèges mon mari à ce point? C'est toi? Lin Wang. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Wang. Arrête de te disputer avec moi à cause de mon frère. Puisque mon frère veut fêter son anniversaire, je le laisse faire. Mais ce gâteau, c'est moi et la sœur Wanner qui l'avons fait. Mon frère ne va pas le mépriser, j'espère. Arrête de jouer la comédie. Tu sais quoi? Quand je faisais le gâteau avec elle, je tenais sa main pour lui montrer comment décorer. Avant même de sentir son parfum, j'ai entendu son cœur battre. Tu es jalouse, hein? Ferme-la. Au secours, vite, aidez-le. Xiaomin. Wanjie, sauve-moi, je ne sais pas nager. Wanjie, sauve-moi. Wanjie. Non. C'est lui qui est tombé. AYU. Frérot Yu. Jammin, attrape-le. Vite, attrape-le. À l'aide. Frérot Yu, ça va? Xiaomin. Xiaomin, réveille-toi. Xiaomin. Xiaomin, réveille-toi, Xiaomin. Xiaomin, réveille-toi. Il ne serait pas vraiment en danger, quand même? Xiaomin. Xiaomin, réveille-toi. Xiaomin, ça va. Wang. Jam Fanyu. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais être si bas. Je rattraperai ça. Xiaomin a aussi dit. Il te cédait sa fête d'anniversaire.
Que veux-tu de plus? Tu veux le voir mourir, c'est ça? J'ai dit que je ne l'avais pas poussé. C'est lui qui... Ah oui, c'est lui qui est tombé tout seul, bien sûr. Xiaomi n'a jamais su nager, depuis tout petit. Tu veux dire qu'il a voulu se suicider, c'est ça ton histoire? Mais j'ai failli mourir aussi, moi. Tu l'as bien mérité. Si tu n'avais pas essayé de le pousser, ça ne serait jamais arrivé. Attends, les caméras de surveillance. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les enregistrements, non? Belle-sœur, arrête, ne me pousse pas. Yao. Yao, ça va? AYU, ça va, ne t'inquiète pas. Ne lui en veux pas de m'avoir poussé. Je ne savais pas qu'elle me détestait. D'autres portent ses vêtements, moi. Je vais les enlever tout de suite et les lui rendre. Fan Yu. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Yao s'est mouillé en me protégeant de la pluie aujourd'hui. Ses vêtements étaient trempés. Je l'ai juste ramené. Pour qu'elle se change, et toi, tu as essayé de lui faire du mal? Lin Wang. Comment peux-tu avoir un cœur aussi empoisonné? Jam Fan Yu. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. À part toi et Yao, qui d'autre pourrait être ici? Un fantôme? Tu vas encore prétendre que Yao est tombée toute seule. C'est ça. Regarde-moi. Je suis blessée aussi, et même plus gravement qu'elle. Tu l'as bien mérité. C'est toi qui l'as poussée. Tu récoltes ce que tu as semé. Regarde les caméras de surveillance. Ce n'est pas moi. Je l'ai vu de mes yeux, c'est la réalité. Pas de caméra, Lin Wang. Tu as osé le faire. Alors assume. J'ai vu la vérité. Pas de caméra. Tu as osé. Alors assume. Vu de mes yeux, c'est factuel. Pas de vérification. Jam Fan Yu, arrête de faire l'hypocrite. Assume. Xiaomin. Désolé, j'ai ruiné ta fête d'anniversaire. Ce n'est rien. Tant que mon frère est heureux. Tout ce que je fais en vaut la peine. Zhang Min. Frère Yu, laisse-moi te ramener à l'intérieur. Tu pourrais attraper froid et tomber malade. Lin Wang, continue à jouer tes petits jeux. AYU va bientôt tomber amoureux de moi. Frère Yu. Tes vêtements, frère Yu. Vous avez vu? Monsieur Jeanne n'a pas hésité une seconde. Il a carrément poussé Monsieur Jeanne dans la piscine. Mais je trouve que Monsieur Jeanne n'a pas tort, vous savez. Sa femme oublie l'anniversaire de son mari. Et elle fête avec un autre homme? Qui ne serait pas furieux? C'est un peu ça, oui. Ne vous méprenez pas. Durant ces 5 ans de mariage, Mademoiselle Lin n'a jamais oublié l'anniversaire de Monsieur Jeanne. Au contraire, il y a eu cette fois où Monsieur Jeanne a oublié l'anniversaire de Mademoiselle Lin. Il est parti fêter un anniversaire avec sa meilleure amie. Cette fois-ci, c'est parce que je suis rentré soudainement et que j'ai proposé à Mademoiselle Lin de venir à mon anniversaire. C'est moi qui ai manqué de tact. Je vais me changer. Mademoiselle Li. Cette fille, c'est bien celle avec Monsieur Jeanne? Mais elle n'a rien d'un mec. On dirait la peau de garçon manquée des romans. C'est ça, non? Attendez, Mademoiselle Lin, ce n'est pas bon. Quoi? Il est arrivé quelque chose à Xiaomin? Non, c'est votre mari, Monsieur Zhang. Qu'est-ce qu'il a? Je venais de conduire Monsieur Zhang vers les vestiaires. Et puis, Monsieur Zhang et sa fameuse frangine étaient à l'intérieur. Ils faisaient des bruits étranges. Quoi? AYU. Yao, Lin Wang ne m'aime plus. Pourquoi elle fait ça? AYU, je te comprends tellement. En tant que femme, moi, je ne pourrais jamais me comporter comme l'a fait la femme. Yao. Tu penses aussi que je n'ai pas tort? AYU, pas tort. C'est elle qui a oublié ton anniversaire. Pour aller fêter celui d'un autre homme. C'est elle qui t'a poussé. Même un meilleur ami. Ne fais pas ça. Et en plus, ce Jeanne Min, on sent qu'il a de mauvaises intentions. Yao. Tu le penses aussi, n'est-ce pas? J'en ai parlé à Lin Wang. Mais Wang, elle ne me croit pas. Les spectateurs voient plus clair que les concernés. Moi, Je ne sais pas si je devrais le dire. Ne sois pas timide, vas-y, dis-le. t'inquiète, dis-le. Tu te souviens, belle-sœur, elle était si intelligente avant. Une femme avec une mémoire exceptionnelle.
On dit qu'une femme n'est distraite que quand elle tombe amoureuse. Tu crois qu'il est possible que belle-sœur et Monsieur Jam il cache quelque chose derrière une amitié masculine pour vous tromper? Oh là là. J'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû? Ne le prends pas mal, c'était juste des suppositions. Je l'ai toujours si bien traitée. Pourquoi elle me fait ça? Pleure si tu en as envie, entre potes, c'est pas une honte. Yao. Heureusement que tu es là. Toi, tes cheveux sont encore mouillés. Laisse-moi te les sécher. Pour éviter que tu attrapes froid. Yao. Attends, là, tu fais quoi là? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est vraiment dégueulasse. Le grand monsieur Zhang, un homme marié, avec une femme. Toute nue sur ses genoux. Si mademoiselle Lin n'était pas arrivée à temps. On se demande ce qui se serait passé ensuite. Exactement. Une amie frère? À mon avis, c'est juste un prétexte. Un prétexte pour tromper sa femme en toute impunité. Et moi qui prenais ta défense tout à l'heure. Quoi? Pourquoi cet ami frère est si insolente envers mademoiselle Lin, allant jusqu'à l'accuser d'avoir une relation avec monsieur Zhang? C'était pour détourner l'attention. C'est ça. J'ai envie de vomir. Comment peut-on être aussi sans vergogne? Comment elle a osé faire un scandale comme ça? Wange. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu imagines. Yao. Elle était juste en train de me sécher les cheveux. Yao. J'ai bien entendu? Oh là là, il l'appelle par son petit nom. J'ai compris. Fausse amie, vraie maîtresse. Sécher les cheveux? Il ne peut pas le faire seul? Elle doit s'en occuper personnellement? Ou alors il ne sait pas utiliser un sèche-cheveux? C'est ça. Monsieur Zhang, vous n'allez pas nous sortir. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est soudainement déshabillée. Wange. Je te jure, je ne sais vraiment pas pourquoi Yao s'est déshabillée. Peut-être parce qu'en me sauvant, elle s'est aussi mouillée. Belle-sœur, AYU et moi, on est comme frères et sœurs depuis l'enfance. Tu le sais bien. On prenait même des bains ensemble petits. Se déshabiller un peu. C'est pas si grave, non? Oui, Wange, surtout ne te fais pas d'idée. Wange, explique-leur la situation. Si c'est toi qui le dis, ils te croiront forcément. Yao est vraiment comme un frère pour moi. Elle ne faisait que s'occuper de moi. Monsieur Zhang, qu'y a-t-il à expliquer? Il ne faut pas les faire. Regardez. Les preuves sont là, sous vos yeux. Je trouve ça tellement injuste pour ma sœur Wange. Comment a-t-elle pu tomber sur un salaud comme toi? De quel droit tu te mêles de nos affaires? Monsieur Jam, pourquoi vous énervez? Quand on est gamin, passe encore. Mais là, on est tous des adultes. Ne me dites pas que... Vous ne savez même pas ce que honte veut dire? Surtout que vous êtes un homme marié, monsieur Jam. Être enfermé dans un vestiaire avec une femme. À moitié nu. Même si vous niez, qui vous croira? Des frères, oui, bien sûr. Monsieur Jam, il y avait 2 frères masculins tout à l'heure. C'est une femme qui vous a accompagné? Et même si vous aviez vraiment un problème à régler. Mademoiselle Lin était là, non? Vous n'aviez qu'à l'appeler. Oh, arrêtez un peu. À quoi bon tout ce blabla? Allez, sortez vos téléphones, vite, faites des photos de cette chose. La photo de la frangine, qu'elle soit exposée. Prenez-la en photo, elle. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez. Tu ne crois pas qu'il est possible que ta femme et monsieur Jam profitent de cette relation de meilleur ami pour te tromper? J'ai dit, ça suffit. Lin Wange. Toi aussi, tu as ton meilleur ami, non? Alors pourquoi pas moi? Pourquoi je n'aurais pas droit à une amie proche? Quand tu ignores mes sentiments, est-ce que je dis quoi que ce soit? Toi,
J'ai juste changé de vêtements, c'est tout. Tu en fais un plat? Tu exagères, c'est clair, non? Oui. J'ai un meilleur ami, c'est vrai. Mais regarde comment je fais. Xiaomin aussi devait changer de vêtements. Mais ce n'est pas moi qui l'ai emmené, c'est l'assistant Li. Et toi? Alors, tu faisais un gâteau avec lui? Être amis proches, faire un gâteau ensemble, c'est normal. Qu'est-ce que ça a de mal? Et puis, on ne sait pas. Ni à poil pour le faire, non? Ah oui. Et tu as oublié mon anniversaire, on en parle de ça? Jam Fanyu, tu te souviens? Une année, pour mon anniversaire, tu l'as oublié. Tu es allé fêter l'anniversaire de rencontre avec ta chère Yao. Tu as dit que tu me le rattraperais plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours. Non, Wange, écoute mon explication, ce n'est pas... Je me fiche de tes raisons. Que tu aies oublié? Tu l'as dit pour me calmer, sans y penser vraiment? Peu importe. Regarde ça maintenant. J'ai dit que je te le rattraperai, et je le ferai. Moi, je ne suis pas comme toi. Tes promesses, c'est du sable. Un coup de vent, et tout s'envole. Wange, Qu'est-ce que tu fais? Jam Fanyu me demande de respecter les limites. Et toi, tu me déçois tellement. Très bien. Puisque vous aimez tant être enlacés, alors vivez votre vie à deux. Xiaomin, on s'en va. Wange, ne pars pas. AYU, je suis encore là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, les filles? Qu'attendez-vous? Une fille comme ça, il faut la frapper maintenant. Quand le fera-t-on? Qui sait si elle n'ira pas pourrir la vie de quelqu'un d'autre plus tard? Frappez-la. Arrêtez de la frapper. L'orange, tu vas le regretter. Arrêtez. Là-bas. Monsieur Jade. Monsieur Jade. La vidéo sur Internet. Est-elle vraie? Quelle vidéo? Vous ne le savez pas? Cette vidéo où vous êtes mis dans le vestiaire avec votre frangine. Vous vous entraidez. Elle est en train de tourner sur le net. Elle va bientôt dépasser les 100 millions de vues. Qui l'a filmé et mise en ligne? Monsieur Zhang, est-ce vraiment votre frère? Mais c'est une femme, non? Est-ce votre maîtresse? Monsieur Jeanne, la chute de Jiangsu Group sous le seuil de référence en mineur. De la bourse de Jinzhou, quel est votre avis? Jiangsu Group va-t-elle quitter définitivement? Monsieur Jeanne, pourquoi avez-vous fait ça? Mademoiselle là n'était-elle pas? Assez bien pour vous? Arrêtez de filmer, c'est n'importe quoi. J'aime ma femme. Je l'ai trouvée, et elle est sinon. J'appelle la police. Lin Wange, tu es enfin rentré. Tu sais très bien. Je n'ai rien fait qui puisse te trahir. Yao et moi, c'est juste une amitié de plus de 10 ans, c'est tout. Ne te mets pas en colère, d'accord? Et puis, regarde. Je suis rentré à la maison, non? Jam Fanyu. On divorce. Je te raccompagne. Non, c'est inutile. Des journalistes nous guettent. Si tu m'accompagnes, tu deviendras toi aussi la cible des médias. Alors? Je te suivrai en voiture. Pour t'escorter. Je veux dire, au cas où Suyao voudrait se venger. À condition qu'elle ait la chance de sortir d'ici. Et toi, ensuite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Divorcer. Zhang Fanyu. Il acceptera? Bien sûr que non. Mais maintenant, Jam Fanyu et Suyao sont mis à nu. On tient enfin un levier contre eux. Et demander le divorce, ce n'est que le début. À propos, je me souviens que tu es chez Gawaiyu en groupe. Je pourrais avoir besoin de ton aide d'ici quelque temps. Si je me souviens bien, Gawaiyu en groupe. L'appel d'offres pour le partenariat est imminent. Il me faut du pouvoir pour divorcer. Et aussi, en résumé, j'ai besoin de toi. D'accord. Fais avancer le projet de coopération de Jiangsu Group. Je vais aussi offrir un beau cadeau à Monsieur Jeanne. Oui, Monsieur Zhang.
Wange, qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Lin, vous admettez donc que Monsieur Jang vous a trompé. Et que votre mariage est un éclat, c'est bien ça? Dégagez. Hors de ma vue. Et non. Je démolis tout ici. Foutez le camp. Monsieur Jang, comment peut-on être comme vous? Wange, rentrons à la maison, d'accord? Lâche-moi. Wange, que dois-je faire pour que tu me croies? Croire ou non, quelle importance? À te voir maintenant, j'ai juste envie de vomir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le divorce. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Jang, après que Madame a annoncé le divorce, c'est devenu un sujet brûlant. Beaucoup de nos partenaires ont suspendu leurs activités du jour au lendemain. Nous ont envoyé des emails de démission. Quoi? Allô? Gère ça d'abord, je te rappelle plus tard. Allô, Monsieur Jang? Allô, Monsieur Zhang? Vous m'appelez si tard? C'est urgent? J'ai tout vu. J'ai collaboré avec vous à l'origine parce que votre mariage avec Mademoiselle Lin faisait l'admiration de ma femme. Tout le monde en parlait. Vous n'avez plus de dignité. Notre groupe ne collaborera plus avec vous à l'avenir. Veuillez verser rapidement l'indemnité de rupture de contrat. Sur mon compte. Allô, Monsieur Zhang, laissez-moi m'expliquer. Allô? Lin Wange. Tu oses encore rire? Tu te rends compte de la situation? Comment as-tu pu en arriver là? Tu veux absolument voir cette famille voler en éclats. C'est ça qui te rend heureuse? Jam Fan Yu. C'est moi qui t'ai poussé à devenir comme ça? C'est de ma faute? Tu n'aurais pas été prise en photo si tu l'avais repoussé. Eux sont deux, toi tu es toi. Je t'ai déjà expliqué. Si ce n'était pas toi qui as parlé de divorce devant les journalistes, l'entreprise ne serait pas dans l'incapacité de contrôler les rumeurs. Tout part en vrille. N'oublie pas que le Jianju Group existe. Grâce à tes actifs, tu peux vraiment le regarder s'effondrer? Tu te souviens encore que tout ce que tu possèdes maintenant, c'est grâce à moi? Je n'en veux plus. Quoi? Je n'en veux plus. Tu as tellement envie de divorcer, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que Zhang Min a de si génial, hein? Il ne vaut pas la moitié de mon petit doigt, Zhang Fanyu. C'est juste un joli garçon sans le sou. Lin Wange, t'as perdu la tête? Jam Fan Yu, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu délires complètement. Mon divorce avec toi, qu'est-ce que Xiao Min vient faire là-dedans? Tu veux divorcer à ce point, au point de lâcher le Jianju Group. C'est bien à cause de Jamin, ce joli garçon sans le sou, pas vrai? Et toi, tu me fais une scène aussi violente? C'est à cause de Xiao, c'est ça? C'est si difficile d'admettre que tu as franchi la ligne avec Suyao? Allô, encore vous? Monsieur Zhang, assistant du PDG Gao Yuan. Même les chiens me méprisent maintenant. On n'a pas de collaboration. Votre groupe Gao Yuan n'a pas son mot à dire chez nous. Malentendu, Monsieur Zhang. Vous aviez proposé une coopération. Gao Yuan est prêt à avancer. Sérieusement. Wan Ge, tu es réveillé? Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Rien. C'est ma première fois en cuisine. Je me suis coupé par inadvertance. Ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je crains juste que Monsieur Zhang ne signe pas. Les papiers du divorce, c'est tout. Mon Dieu, ne divorce pas. L'entreprise est sauvée. Ah bon? Nous avons accoyer une entreprise. Ils m'ont déjà contacté. Pourquoi le groupe En pleine tempête comme celle-ci? Jam Min. Est-ce qu'il serait au courant de quelque chose? Jam Fan Yu, si j'étais avide de gloire, je ne t'aurais jamais épousé. Tu ne comprends toujours pas ce qui me dérange. C'est ça? Wan Ge. Je t'ai prévu. À propos, j'ai effectivement eu des torts. Alors voilà, je te jure. À l'avenir, je n'aurai plus aucun contact ou moment seul. Avec Su Yao. D'accord? Je te le promets. Wan Ge, ne divorce pas. D'accord? D'accord. Mais j'ai une condition. Vas-y, dis-moi, je te promets. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être ta femme au foyer. Je veux travailler à l'extérieur. Tu es sérieuse? Pourquoi pas? Moi, je vais tester à l'université. Tu n'as jamais touché à aucun secteur. Je crains que tu souffres.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Zhang. C'est une notification. Je ne demande pas votre avis. Bonsoir. En quoi aura-t-il difficulté de l'extérieur? Et que j'aurai réussi à obtenir la collaboration avec Gawa Yuan. Elle dépendra encore plus de moi. Je te promets tout. Mangeons, ça refroidit. Non. J'ai un entretien, je dois y aller. Déjà un entretien? Elle était donc sérieuse. Déjà un entretien? Elle est sérieuse. D'accord. Je viendrai te chercher quand tu auras fini. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Frérot Yu, viens vite à l'hôpital. Yao, elle n'arrive plus à manger. Je dois encore rester ici combien de temps? Je n'ai vraiment pas envie de manger cette orange. Tous. Qu'est-ce qui s'est passé? AYU? Comment tu es là? Comment tu t'es fait ça? Non, frérot Yu, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es parti la dernière fois, Yao s'est fait attaquer par un groupe de filles. Et puis, quand la nouvelle de ton divorce avec ta femme a fuité, elle a été publiée en ligne, et encore un autre groupe de gens sont allés l'attendre devant chez Yao. Heureusement, maintenant, son état est stabilisé. Mais tout ce qu'elle mange, elle le vomit. J'ai peur que si ça continue, elle... Oh, ça suffit. Arrête. Je t'avais dit de ne rien dire à frérot Yu. Elle ne voulait pas que je te le dise. Cette histoire, c'est de ma faute, à la base. Maintenant, à cause de ça, ta femme va divorcer avec frérot Yu. Faut croire que frérot Yu a trop de problèmes à gérer. Mais tu es quand même venu. Désolé, frérot Yu, je... Oh, Yao. Tu ne me considères pas comme un frère. Tu me prends pour qui? Bien sûr que je vais t'aider. C'est rien, frérot Yu. Entre frères, hein? Je vais encaisser. De toute façon, c'est pas si grave. Frérot Yu, je n'aurais jamais cru que les choses iraient si loin. Ta femme et toi, ça va? Dis-lui. De surtout pas m'en vouloir, hein? T'inquiète pas. Ta belle-sœur et moi, on s'est réconciliés. L'important maintenant, c'est que tu prennes soin de toi. Mais les frais d'hôpital sont exorbitants. Et même si je sors, je ne sais pas où aller. Mon appart est sous surveillance. Et même si je pouvais rentrer, je ne sais pas cuisiner. Je crois que je vais jamais m'en sortir. AYU, je t'envie, toi, d'avoir ta femme pour s'occuper de toi. Et, Yao. C'est rien, ça va passer. Allez vaquer à vos occupations. Yao, écoute, tu viens t'habiter chez moi. MMH. Mais, c'est pas un peu gênant? Ta femme, elle va pas être en colère contre toi? Non, c'est à cause de ses caprices que tu es à l'hôpital. C'est normal qu'on prenne soin de toi. Je vous dérangerai, toi et ta femme, quelques jours. Voici le groupe Gawa Yuan, un géant de Jingzhou. À peu près à la hauteur de notre groupe l'un. Mais l'un a des ressources industrielles que Gawa Yuan n'a pas. Pas étonnant que Jiang Min soit venu me voir. C'est une vraie opportunité d'ascension. Quoi? Tu n'as jamais vu mon travail? Tu pensais que j'étais encore une peste. Qui fait n'importe quoi? Monsieur Jam, au travail, vous êtes plutôt sérieux. Vous jouez bien le rôle du vice-président. Et si je l'étais vraiment? Si c'était vraiment le cas, alors. Confie-moi directement le partenariat Gawa Yuan. Dommage que tu ne le sois pas, sinon. Inutile de passer par moi pour comprendre l'un. Tu dois te demander pourquoi le Gawa Yuan groupe, en pleine tempête, est prêt à donner sa chance à Zhang Fanyu. Cette affaire? Je n'en sais rien non plus. Si le PDG agit ainsi, c'est qu'il a ses raisons, mademoiselle. Contente-toi de bien préparer ton projet de campagne. On dirait qu'il n'est pas au courant non plus.
Merci pour ta recommandation interne. De rien. Je veux plus que tout voir Mademoiselle Lin gagner. Oh. Parce que c'est ton premier atout depuis ton retour en Chine. Je dois avoir un vrai pouvoir en main pour pouvoir divorcer. Et puis... il sait même comment je planifie tout ça dans ma tête. Il m'a contacté dès le début, ce n'est pas étonnant. C'était bien à cause du groupe Lin, non? Ce n'est que si je réussis qu'il aura sa chance. J'espère ne pas décevoir Monsieur Jam. Mademoiselle Lin a étudié à l'étranger, diplômée avec mention. Mais après ta majorité, ton père, pour que tu familiarises-toi avec l'environnement local pour reprendre l'affaire. T'as fait revenir une jeune femme aussi talentueuse. Il serait difficile pour moi d'être déçu. Je m'en vais. Lin Wang. Je suis vraiment contente de te voir redevenir toi-même. Allô? Monsieur Zhang, je suis actuellement à l'hôpital. J'ai vu Zhang Fanyu faire sortir Su Yao. Il semble qu'il compte aussi ramener Su Yao. Habiter chez les Zhang. Wang, Qu'est-ce qu'il y a? je peux venir dormir chez toi? YQ. Tu vises le partenariat annuel du Gawaiian Group. Oui. C'est mon premier gros groupe. Il faut absolument que je me prépare sérieusement. Quelle coïncidence, YQ. Il se trouve que j'ai justement quelques amis parmi les hauts dirigeants du Gawaiian Group. Je pourrais peut-être obtenir des informations fiables pour t'aider. Des informations fiables? Bien sûr. Si je peux vraiment t'être utile, je n'aurai plus à me sentir aussi coupable. Génial. Tu n'as rien fait de mal, ne te sens pas coupable. Une fois cette affaire réglée, Wang te regardera aussi d'un autre œil. À propos, je devais aller chercher Wang. J'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce qu'il y a? Yao, ça va? C'est sûrement une rechute, il faut que j'aille vite à l'hôpital. D'accord, je te raccompagne d'abord. Pour Wang. Elle rentrera bien toute seule. Lin Wang, à l'époque, tu n'as réussi à t'installer. Comme Madame Lin qui a aidé YQ avec l'héritage des Lin. Quand je vais aider YQ à décrocher le partenariat du Gawaiian Group, tu ne seras plus digne de cette place de madame. Wan GE, j'ai un imprévu urgent. Rentre seul d'abord, d'accord? Non, c'est bon. Bon, je raccroche, hein. Wan GE, je suis de retour. C'est ça, ton imprévu urgent? Wan GE, ne te méprends pas. Yao s'est fait blesser, et on bloque son appart. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester ici 2 jours. Ça ne te dérangera pas, j'espère? Après tout, avec toi là, ce n'est pas comme si on était seuls. Non, ça ne me dérange pas. Oh, tu es trop sympa. Je savais que tu serais compréhensive. Wan GE, je te fais un petit cochon de lait, ça te dit? Frérot, tu es de retour toi aussi? Pourquoi tu réagis comme ça? Toi, tu peux ramener Su Yao à la maison. Mais moi, je ne pourrais pas ramener ma meilleure copine? Lin Wang. Yao est hospitalisée après une agression. Tout ça parce que tu veux divorcer. Maintenant, elle est à la rue. Même pour une inconnue, on devrait se sentir responsable, non? Alors que Yao est mon pote, mon frère. Mademoiselle Su, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Zhang Fanyu vous a forcé à vous déshabiller? Est-ce qu'il vous a forcé à vous asseoir sur ses genoux? Donc ce n'est pas le cas. Dans ce cas, Mademoiselle Su, vous savez ce que signifie assumer les conséquences, j'imagine? Yao, c'est mon pote. Elle est dans cet état et elle n'a nulle part où aller. Je ne vais pas la laisser tomber, quand même. Et puis, j'ai fait ce que tu as demandé. On n'est pas seul. Je l'ai ramenée chez moi, pas à l'hôtel. Ce n'est pas assez bien, ce que j'ai fait? Tu veux que je te félicite, c'est ça? YQ, laisse tomber. Si belle-sœur refuse, je pars. Ne vous disputez pas. À cause de moi. Non, reste ici. YQ. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Alors... Xiaomin, toi aussi, installe-toi ici tranquille. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Pour quelle raison il habiterait chez nous?
Tu prends soin de ton pote, moi de ma meilleure amie. Aussi pour s'occuper de moi. Oui, monsieur Jagne, Wange a ses règles cette fois. De retour en France, je m'occupe d'elle. Je suis là, tu t'inquiètes pour rien. Jam Fanu, après 5 ans de mariage, quand j'avais mes règles. Tu as pris soin de moi une seule fois? À chaque fois, c'était moi qui te cuisinais, même avec mes crampes. Maintenant, tu n'as plus à te forcer. À vrai dire, belle-sœur, cette fois, Y m'a fait venir. Pas seulement pour des raisons personnelles. En tant que frère, j'ai aidé YU à décrocher le contrat avec le Gawayon Group. Ce n'est pas à la portée d'une femme au foyer comme toi. Par hasard, ma meilleure amie est là aussi pour m'aider. À me familiariser avec le monde du travail. Tu vas retourner travailler, belle-sœur? Oui. Ça te surprend? Linwange, c'est juste un petit employé. Qu'est-ce qu'il pourrait bien t'apprendre? S'il dit qu'il peut, il peut. Tu as un problème avec ça? Parfait, alors personne ne reste. YU. Yao. Wange, mon tablier est un peu lâche. Tu peux me l'attacher? D'accord. Ne le touche pas. Jam Fanu, t'es malade ou quoi? C'est juste un tablier. Qu'il se lave les mains. Pourquoi t'en mêles-tu? C'était un geste anodin, tu exagères. Ton ami Yao est par terre, tu ne vas pas l'aider? Yao. YU, je me sens vraiment mal. Bon, je t'emmène te reposer. Sois sage, et ne t'avise pas de faire quoi que ce soit de déplacé. Sinon, tu auras affaire à moi. Rassurez-vous, monsieur Jagne. Même si j'avais effectivement un comportement inapproprié. Rien à côté de vous et mademoiselle Su déshabillée en cabine. Prêt à vivre un moment torride. One GE. Allons-y. Allons voir ce qu'on peut préparer de bon. MMH. YU, ta femme a vraiment l'air de me détester. Parce que je suis une femme? Les épouses sont souvent jalouses. Elle est juste à cran, ne le prends pas personnellement. Une fois que tu auras réglé cette histoire de droit de coopération, elle te pardonnera sûrement. MMH, ça sent bon. C'est presque cuit, on peut manger. Tiens. Le dîner doit être prêt. Allons voir. Linwange, le repas est déjà fini? Pourquoi tu ne nous as pas appelés, Yao et moi? Pourquoi on vous aurait appelé? Ce soir, c'était Xiaoming qui m'a préparé un dîner spécial. Je n'avais aucune obligation de vous inviter. Et puis, on n'est même pas proches. Quand même, Yao est malade, non? On ne devrait pas penser un peu aux malades? Moi aussi, je suis malade. Et la nourriture de Xiaoming n'était que pour nous deux. Quel est le problème? Quoi? Tu ignores ta femme, mais quand un autre s'en occupe, tu t'énerves? J'ai la flemme de me disputer avec toi, Yao. Je te prépare quelque chose. Sauté de ciboulette et julienne de pommes de terre prêt. Tu sais cuisiner? Cuisiner, mon œil. YU, après toutes ces années à te connaître, je ne pensais pas que tu savais cuisiner. Bien sûr que oui. Ça a l'air délicieux rien qu'à le voir. Alors, c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon. Non, c'est vraiment très bon. Mademoiselle Su, que se passe-t-il? C'est mon mari qui a cuisiné. Qui ne convient pas à votre palais, ou bien ce n'est pas bon? Mademoiselle Su est déjà de santé fragile. Serait-ce que les talents culinaires de mon frère deviennent? Espèce de Jagne, arrête de dire n'importe quoi, Yao. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon. Non, c'est vraiment très bon. C'est juste que récemment, je ne me sens peut-être pas très bien. Si c'est bon, mangez en plus. On voit bien. C'est parce que vous avez l'estomac vide depuis trop longtemps que la réaction est si forte. Tenez. Je mange. Mange. Oh, regardez-moi ces plats. Cette viande est encore rosée.
Ces légumes sont trop cuits. Et les autres plats? Pas assez de gras, sans parler de ce riz cramé. C'est de la nourriture? Même les cochons mangent mieux. Toi, Eh bien, heureusement que j'arrive à temps, sinon, Ouange. Qu'est-ce que tu manges, à longueur de journée? faire à bouffer, c'est pas la gloire. Avant, Wange ne me laissait jamais cuisiner. Ne pas savoir cuisiner, et alors? C'est pas comme certains hommes. On voit qu'il a dû apprendre à cuisiner seul. Yao, viens, on arrête de manger ça, on va se faire un vrai repas. Bon, on s'occupe pas de lui, on va travailler sur le projet. C'est vrai? Oui, c'est ça. Mais il y a une meilleure solution. Regarde ici. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Zhang Min. Je t'avais pourtant dit de ne pas la toucher. Tu cherches la mort? Jam Fanyu, tu as encore pété un plan? Xiaomin faisait juste. M'aider avec un projet, c'est tout. Pour un projet, tu dois te coller comme ça? Ça fait mal. Doucement, YU, ça fait mal. D'accord. Tu as soigné Suyao à main nue, pourquoi? Elle n'a plus de main, elle aussi? Moi, c'était juste plus pratique. Exactement. Xiaomin m'aidait en personne, c'était plus pratique. Et en plus, on n'avait même pas enlevé nos vêtements. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Espèce de Zhang, sors de là. J'ai besoin de parler à Wange en privé. Alors, parle. Qu'est-ce qu'il y a? Wange. Est-ce qu'on pourrait demander à ce Zhang Min de quitter notre maison? C'est un homme. Voir ce type te tourner autour tous les jours, c'est insupportable. Tu crois que c'est facile à vivre pour moi? Jam Fanyu, je te l'avais dit dès le début. Si tu refuses que Suyao emménage chez nous, je peux aussi refuser que Xiaomin reste. Mais pour Yao, c'est pas pratique. Et puis, c'est mon pote. Tu vas vraiment en faire tout un plat? Ce type, ce Zhang, on voit bien qu'il ne te veut pas que du bien. Il y a 100 façons de régler ça. Pas seulement la faire vivre sous notre toit. Jam Fanyu, utilise ton cerveau, réfléchis un peu. Tu crois que Suyao est sincère avec toi? Impossible. Bon. Je ne veux plus te parler. Je suis fatiguée. Wange, ne sois pas fâché. Je suis malade. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi voir. C'est une maladie qui s'appelle te manquer. Wange est en colère contre moi, c'est tout. Dès que je tombe malade, elle ne pourra pas rester insensible. Ah. YU. Wange. Tu es venu. Je le savais. Dès que je suis malade, tu t'inquiètes pour moi. Wange tient toujours à moi. Elle m'a même fait hospitaliser. Wan. C'est toi? Où est Wange? YU, tu es malade, c'est moi qui t'ai amené à l'hôpital. Ta femme, elle n'était pas à la maison, on dirait. Pourquoi c'est toi? Tu es resté inconscient toute la journée. Allez, mange un peu. YU, mange. C'est quoi, ça?
Ça ne te plaît pas? Je suis malade, et tu me fais manger ça? Tu crois pas que ça va m'aggraver? Avant, quand Wangeo était là, elle me préparait toujours des repas équilibrés. Je ne mange pas. Toi, avant, quand j'étais malade, tu me commandais aussi des plats à emporter. Et puis, ces trucs-là, c'est exactement ce que tu m'as déjà commandé, avant. Ma robe est toute sale. Je vais chercher Wangeo. Et, AYQ. Wange. J'ai mis 4 heures à préparer ce bouillon, ton préféré. Goûte-le, vite. Lin Wange. Jamfanyu, qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère porte aussi une blouse d'hôpital. Mon frère est malade, lui aussi? C'est plutôt moi qui devrais te demander ce que tu fais à l'hôpital. Préparez-moi 10 seaux d'eau glacée. Et vite fait. Ne t'inquiète pas, mon frère, c'est juste un rhume. À propos, tu veux manger avec nous? Mais Wange a préparé ce repas spécialement pour moi. Je me demande juste si ça va plaire au goût de mon frère. Espèce de Jang. Tu le fais exprès. Jamfanyu, ça suffit. On est à l'hôpital. Tu cries comme ça, tu n'as pas honte? Lin Wange. Regarde-moi bien. Je suis malade aussi. Tu ne t'inquiètes pas et tu me frappes? Je suis humain. Je ne souffre pas, peut-être? Avec la tête que tu as, on ne dirait pas du tout que tu es malade. Regarde un peu Xiaomin. Elle est alitée, malade. Et toi, regarde-toi. Tu gambades comme un cabri, ça n'a rien de vrai. Fanyu, tu vas où? Yao est malade, je vais m'occuper d'elle. Fanyu, moi aussi je suis malade. Si tu pars, qu'est-ce que je fais, moi? Lin Wange, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Tu as vraiment l'air malade, toi? Yao est tellement malade qu'elle ne peut même plus parler. Qui sait si tu ne fais pas semblant? AYQ. Les sœurs. Mademoiselle Su, vous arrivez à temps. Occupez-vous de votre frère. Je suis totalement impuissante face à lui. AYQ, partons. Ne me touche pas. Tiens. Encore une bouchée. Doucement, ne te presse pas. Je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Je reste à tes côtés. Ouvre la bouche. C'est surtout que c'est meilleur quand tu me donnes à manger. Lin Wange. C'est toi qui l'auras voulu. Maman Wang, allez voir. Oui, monsieur. Monsieur Jeanne. Monsieur Jeanne. Qui t'a permis de venir? Écoute, peu importe ce que tu fais, je ne te reconnaîtrai jamais comme gendre. Ting Shen. Votre père, votre mère. Je ne suis pas venu pour cette raison. Je suis venu à cause de Lin Wange. Qu'est-ce qui lui arrive, Wange? Elle a trompé son mari. Qu'avez-vous dit? Votre père, votre mère? Même si Wange a rompu avec vous à cause de moi, autrefois, elle reste votre fille. Aux yeux du monde, elle est toujours l'héritière du groupe Lin. Si cette histoire sordide de Wange venait à s'ébruiter, la réputation du groupe Lin en souffrirait. Vous me menacez? Votre père, vous exagérez. Ce n'est pas une menace. Je sais que votre prestige est ce qui compte le plus. Sinon, vous n'auriez pas multiplié les obstacles.
entre Orange et moi. Si vous continuez à la laisser faire, vous n'aurez bientôt plus besoin de m'apprendre mon métier. À l'avenir, tu n'as pas à me dire quoi faire. Monsieur, je n'ai rien à ajouter. Je ne vous retiens plus. Wang, reconduisez Monsieur Zhang. Oui, monsieur Zhang. S'il vous plaît, par ici. Tim Shen, Wang Jie, elle a vraiment. Tu me demandes à moi. Mais à qui veux-tu que je le demande? Monsieur, madame. Vous ne pouvez quand même pas douter de Wang Jie? Xiaomin, tu es venu à cause de l'affaire de Wang Jie? Oui, monsieur, madame. Je vais être direct. Ce que Zhang Fanyu a dit tout à l'heure. L'homme avec qui Wang Jie aurait trompé son mari. C'est moi. Quoi? Xiaomin, tu es sérieuse? Bien sûr que non, c'est faux. Wang Jie n'a pas trompé son mari, elle en est absolument incapable. Elle ne ferait jamais une telle chose, monsieur, madame. Vous êtes un peu à l'écart des affaires. De ce qui se dit actuellement à Jingzhou. Laissez-moi d'abord vous montrer quelque chose. Arrêtez. Ne filmez pas. Xiaomin, tu veux dire que, pendant ces 5 années de mariage, Wang Jie a tout supporté en silence? Et que tu es revenu à ses côtés? Pour l'aider? Oui. Je l'avais dit. Elle a insisté pour l'épouser. Xiaomin, nous ne savons vraiment pas. Comment te remercier? Monsieur, madame, inutile de vous excuser. À vrai dire, j'ai aussi mes propres raisons. Mes sentiments pour Wang n'ont jamais changé. Xiaomin, tu es sérieux? Mais c'est que... Votre père, votre mère. Ne vous inquiétez pas, Wang a déjà pris sa décision. Elle va certainement divorcer. Pour l'instant, elle se prépare à la campagne. Notre Gawayu en groupe, pour ce projet de collaboration. Votre père. À mes yeux, en vérité. Wang n'est pas une femme insensée. Encore moins une fille ingrate. C'est juste que, quand elle était jeune, vous, monsieur, l'avez envoyée par faire ses études à l'étranger. Elle a manqué de chaleur familiale. Alors quand elle a rencontré Zhang Fanyu, elle a cru trouver un vrai foyer. C'est pour ça qu'elle s'est jetée dans le brasier en l'épousant. Vous n'avez pas à vous sentir coupable, votre père. À l'époque. C'est elle qui l'a connu en premier, Zhang Fanyu. Vous avez précipité notre union arrangée par peur qu'elle souffre. Elle a dû partir. C'était pour son bien. Xiaomin. Votre père, votre mère, je dois y aller. Ah, au fait. Notre Gawayu en groupe organise une session d'appel d'offres. Dans les 2 prochains jours. Si vous avez le temps de nous faire l'honneur de votre présence. Vous serez les bienvenus. Allô? Monsieur Zhang, on a vérifié. Le directeur Fan et Su Yao. Ils étaient camarades de promo, très proches. Bien. Je vais vous préparer un dossier. Vous le lui remettrez. Dites-lui, ce sont des infos internes pour l'appel d'offres. Gardez-les en sécurité. Entendu. Qu'est-ce que tu fabriques? Je trie des documents pour un entretien. Tu ne veux vraiment pas rester dans cette maison, c'est ça? Tu ne veux vraiment pas t'occuper de moi? Ou alors, c'est quelqu'un d'autre que tu veux chouchouter? Zhang Fanyu. Peux-tu être stable? Je n'ai pas d'obligation de m'occuper de qui que ce soit. Xiaomin est ma meilleure amie. Elle est malade. Bien sûr que je vais m'occuper d'elle. Tu as ta petite Yao, non? Elle ne te satisfait pas, peut-être? Très bien. Comme tu dis, dans 2 jours, c'est l'appel d'offres du Gawayu en groupe. J'emmènerai Yao avec moi. Toi, tu n'as pas besoin d'y aller. Comme tu veux. Autre chose? Sinon, en partant, pense à fermer la porte derrière toi. Lin Wang. Tu vas vite le regretter. Allô? C'est qui? Mon bon fils, tu as déjà oublié ton papa? Su Yao. Pourquoi tu me contactes soudainement? Bah, quand on a besoin d'un service, on appelle son fils, non? Rends un service à papa. Et la sincérité, elle est où? Tu cherches des problèmes, c'est ça? Papa va te servir comme avant, d'accord? Bon, vas-y. De quoi s'agit-il? Les documents internes pour l'appel d'offres de Gawayu. Oh là là, tu tombes vraiment bien. Justement, le PDG m'a donné un dossier interne aujourd'hui pour que je le sauvegarde. Et
Je te préviens. Pas de copie intégrale. Oui, oui, je sais, je sais. Louange. La place de maîtresse des Jeannes, elle sera bientôt à moi. C'est le monsieur de Jianju? Il vient pour l'appel d'offres, sûr de gagner. À côté, c'est sa pote de scandale? Après tout, il l'amène encore. Sans honte. Qui c'est? Et tiens, j'ai entendu dire. Sa femme ne veut plus divorcer. Quel bordel. Mais d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y en avait un autre aujourd'hui. Un invité mystère, recommandé en interne. On va voir qui va remporter le contrat, aujourd'hui. C'est pas encore joué, hein. AYQ, t'inquiète pas. Avec moi à tes côtés aujourd'hui. On va le décrocher, c'est sûr. Mais en public, faut faire attention à l'image, quand même. AYQ, on est potes, non? Pourquoi tu commences à t'occuper de ces ragots à la con? Une fois qu'on aura ce contrat, tout ira mieux. Je veux pas que Wange soit encore à cause de ce genre de truc. AYQ, ta femme te traite comme ça, et tu... L'appel d'offres va commencer. Laisse-moi. Louange, pourquoi? J'ai fait tous ces efforts. Et AYQ ne daigne toujours pas me regarder. Bon, peu importe. Je m'occuperai de toi après l'appel d'offres. Comme tu veux. Avant, elle s'accrochait à moi pour aller à tous les événements. Comment elle peut dire comme tu veux maintenant? Si elle était venue avec moi cette fois, est-ce que les gens ne diraient pas tout ça sur moi? Waouh, qui est cette beauté? C'est... Mademoiselle Lin? Ah! Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient encore espionner son mari? On va encore avoir du spectacle aujourd'hui. Franchement, Mademoiselle Lin est la plus éblouissante. Elle écrase cette pote. Regarde sa tenue. Quel manque de goût. Wange, au fond, tu n'as toujours pas pu m'oublier. Tu t'es même fait si belle pour venir. Wange, qu'est-ce qui se passe? Tu ne venais pas avec moi pour participer à l'appel d'offres? Je suis venue pour moi, pas pour les autres. En son nom propre. Est-ce que ça veut dire que Wange est venue? Parce que ton père l'a contactée. Elle est en colère. Mais elle a dû venir quand même. Wange. Je sais, j'ai peut-être mal agi dans cette histoire. Mais maintenant que tu es là, arrêtons de nous disputer. Tout le monde nous regarde, tu sais. Mademoiselle Lin, bienvenue à cet appel d'offres. Pourriez-vous signer le registre de présence, s'il vous plaît? Merci. Wange, tu vas participer à l'appel d'offres du Gawaiyuan Group? Et alors? Wange, ce n'est pas un jeu. Il y a tant de monde ici. C'est retransmis en direct. Si les gens apprennent qu'un couple Zhang présente des offres séparées, que vont-ils penser? Je veux juste avoir ma propre carrière, est-ce interdit? Belle-sœur, tu as de belles paroles. Ça fait 5 ans que tu es avec AYQ, qu'as-tu compris? Tu vas gâcher un ticket et n'auras rien. Et puis, si c'était tout. Mais si tu nuis à la réputation et à l'honneur d'AYQ, pourras-tu en assumer les conséquences? Mademoiselle Su, arrêtez de juger les autres à votre aune. Qui est vraiment incompétente, ça reste à voir. Toi, Lin Wange, tu rentres à la maison, immédiatement. L'appel d'offres commence. Nous sommes concurrents. Toi, Lin Wange. AYQ pensait encore à toi avec tendresse. Mais tu as choisi de jouer avec le feu. Ne t'en prends qu'à toi-même. Bon, AYQ, ne te mets pas en colère. Belle-sœur, elle est confuse. L'appel d'offres est prioritaire. Ne la laisse pas gâcher ton humeur. Lin Wange, tu as encore la possibilité d'éviter les conséquences. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'appel d'offres du groupe Gawaiyuan. Le représentant du Jianju Group. Veuillez monter sur scène. Bonsoir. Je suis le PDG du Jianju Group, Zhang Fanyu. Tu vois, Louange? Ce projet, celui d'AYQ, je l'ai largement contribué. Sois raisonnable. Dégage maintenant.
avant de te ridiculiser et de le regretter amèrement. Qu'est-ce qui te donne cette audace de me parler ainsi? Tu crois vraiment me connaître? Voici donc le plan final de notre Jianju Group. En partenariat avec le groupe Gawayuan. Dernière candidate, Mademoiselle Lin Wange. Veuillez monter sur scène. Oh, la dernière candidate individuelle. Et Mademoiselle Lin? Mais comment se fait-il qu'un couple participe au même appel d'offres? C'est totalement injuste. Non, j'ai lu le règlement. Les droits du projet lauréat. Mademoiselle Lin et Monsieur Jeanne divorcent. AYU, ta femme est vraiment trop têtue. Laisse-la faire son cirque. Quand les résultats tomberont, on saura enfin qui est le maître de cette maison. Bonjour à tous, je suis Lin Wange. Les présentations précédentes étaient toutes très bonnes. Mais elles ont toutes omis un point crucial. À savoir, quelle est la raison pour laquelle le groupe Gawayuan? Aujourd'hui, un goulot d'étranglement? La raison est simple, une structure industrielle trop monolithique. Ressources monopolisées par d'autres groupes. Comment peut-elle en savoir autant? Merci. Ce plan est magnifique. Il touche directement nos points faibles. Visionnaire, il nous ouvre le marché international. Lin Wange, peu importe où. Tu as appris ce genre de choses devant moi. Ce n'est que du verbiage prétentieux. Sois tranquille, AYU, dans ce plan. Il y a mes documents. Il n'y a pas d'erreur. Après discussion, j'annonce donc que le nouveau partenariat du Gawayuan Group revient à Lin Wange. Mademoiselle Lin l'emporte. Impossible. C'est impossible. Pourtant quoi? Pourtant tricher. Xiaomin. Zhang Min. Président. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Monsieur Zhang, voici le président de notre groupe, Gawayuan. C'est impossible. Monsieur Zhang, vous plaisantez? Voyez le contexte. Vous croyez qu'on joue à la dinette? C'est bien notre président du Gawayuan Group, l'héritier de la famille Zhang. Monsieur Jam. Alors, vous n'étiez pas un simple directeur du Gawayuan Group? Si Mademoiselle Lin a l'occasion de travailler avec nous à l'avenir, vous le saurez. Il était vraiment. Le plan de Mademoiselle Lin est très détaillé et très complet. Il touche directement les points faibles de notre Gawayuan Group. Espérons une collaboration rapide. Bienvenue dans notre collaboration. Zhang Min, tu utilises ta position pour des intérêts personnels. Monsieur Zhang, que signifient ces paroles? Tout le monde sait que tu entretiens des liens avec Wange. Le savez-vous? Il est amoureux de ma femme. Il drague ma femme abusivement. Il a truqué le résultat. C'est un fait. Monsieur Jeanne pris en flagrant délit. C'était Mademoiselle Lin pour l'anniv de Monsieur Jam. Pas étonnant que Mademoiselle Lin soit candidate. Ce Monsieur Jam, c'est de la manipulation illégale, non? Vous dites que j'aime Mademoiselle Lin, Monsieur Zhang? En avez-vous la moindre preuve? Vous harcelez sous couvert d'amitié. La vie conjugale de Wange et moi. C'est ça, la preuve. Alors Monsieur Zhang, vous aussi? Être amoureux de Mademoiselle Su Yao, c'est ça? Yao et moi, c'est une relation fraternelle. Qui peut croire ça? Qui n'a pas vu la vidéo de Monsieur Zhang? Et de Mademoiselle Su, qui a fait des millions de vues? L'appel d'offres d'aujourd'hui. Je n'y ai participé à aucun moment. Tout a été. Actionnaire décide, peu importe le projet. Tous les présents ici peuvent en témoigner. Si seul Monsieur Zhang a des objections, ne devrait-il pas réfléchir à ses propres problèmes? On ne disait pas que notre projet était parfait? Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. J'avais pourtant. J'ai clairement triché et perdu. C'est ça? Dire? Tricher. Faites-les entrer. Ça vous dit quelque chose, Mademoiselle Su? Monsieur Jeanne, qu'est-ce que vous racontez? Expliquez-vous. Monsieur Zhang, c'est elle qui est venue me voir. C'est elle qui a voulu les dossiers. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te connais même pas. Su Yao, qu'est-ce qui te prend de me recontacter? J'ai un service à te demander, mon gars. Rends un service à ton vieux. Et la preuve de ta voix? Tu t'ennuies? Je vais te distraire. Quel genre de service? Les dossiers internes pour Gawayuan Group. Mademoiselle Su est impressionnante. Je croyais qu'elle jouait la copine.
qu'elle avait des victimes partout. Suyao, tu ne m'avais pas dit. Tu as préparé le dossier toi-même? C'était des documents internes? Tu m'as piégé. Hey, ce n'est pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. La tricherie justifie un signalement. Je vous disqualifie, c'est tout. J'ai été clément. Apprenez-en. C'est toi. C'est toi qui as monté ce piège. Mademoiselle Su. Piège ou pas, il fallait bien que quelqu'un morde à l'hameçon, non? Qui aurait cru que tu serais assez stupide pour le faire? Toi? Tu oses prétendre ne lui avoir fourni aucun document? Pas le moindre? Bien sûr que j'ose. Lin Wange, l'héritière du groupe Lin de Jingzhou. La fille des Lin. Ah, voilà pourquoi mademoiselle Lin est si brillante. C'est donc l'héritière du groupe Lin. Les ressources des Lin manquent justement à notre Gawayu en groupe. Mademoiselle Lin a grandi et fait carrière à l'étranger. Alors, mener un tel projet seul. Elle n'a besoin de personne. Elle est sa propre reine. Et alors, Lin Wange. Elle a rompu tout lien avec sa famille depuis longtemps. Même si elle propose ce projet, a-t-elle les moyens de le réaliser? Jam Fan Yu. Tu ne supportes vraiment pas de me voir réussir, c'est ça? Lin Wange. N'oublie pas que tu es ma femme. Tu m'appartiens depuis longtemps. Ça peut changer. Papa. Maman. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Si je ne venais pas, qui te soutiendrait? Tu as grandi, ma fille. Wange. Papa, maman. Te voir aussi déterminée et pleine d'ardeur. Ça nous rend vraiment heureux et fiers. Papa, maman. Avant, j'étais jeune et inconsciente. J'espère que vous pourrez me pardonner. C'est ma faute. J'ai voulu trop vite faire de toi ma successeur. J'ai négligé de te donner l'affection dont tu avais besoin. Alors, Wange, peux-tu pardonner à ton père? Papa. Bon, ça suffit, ça suffit. Votre père, Zhang Fanyu, écoute-moi bien. Wan Ge, est-elle ta femme pour la vie? Pas forcément, mais elle sera toujours ma fille bien-aimée. Ça ne fait que 5 ans que vous êtes mariés, et vous avez déjà oublié qui vous êtes. Tu oses encore me menacer? Qui t'en donne le droit? Jam Fan Yu. Tu es même allé voir mes parents pour essayer de me faire chanter? Tu me dégoûtes, vraiment. Wan Ge. C'est parce que je t'aime trop. Tu m'aimes? Tu parles bien, mais qu'as-tu fait pour le prouver? Wan Ge, maintenant que tout est clair. Et que la situation est réglée, il reste une dernière chose à faire. Profitons de ce direct pour la régler une bonne fois pour toutes. Lin Wan Ge, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, avec tous ces invités et ces médias, je, Lin Wan Ge, annonce officiellement que je divorce de Jam Fan Yu. La raison est l'infidélité de Jam Fan Yu avec Suyao pendant notre mariage. Il quittera le domicile sans rien. Wan Ge, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas été infidèle. J'aime ma femme, tu le sais bien. À ce moment-là, dans le vestiaire, c'était Suyao. Suyao s'est jeté sur moi. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas été infidèle. Jam Fan Yu, tu es enfin lucide maintenant? Tu ne disais pas tout le temps qu'elle était ton amie, ta pote? Qu'il n'y avait rien entre vous? Comment se fait-il que maintenant? C'est elle qui a tout fait. Tu as eu peur, c'est ça. AYQ. Qu'est-ce que tu racontes? Monter dans ton lit, c'est quoi cette histoire? Ferme-la. Monsieur Jeanne, votre explication est un peu tirée par les cheveux. Fallait pas emmener Suyao dans la cabine d'essayage. C'est ça, arrêtez de faire semblant. Mais ce n'est pas tout. Jam Fan Yu. Nous avons eu un enfant. Wan Ge. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Quand je suis tombée dans les escaliers, je t'ai appelé. Tu te souviens de ce que tu as répondu? Yao, j'ai oublié ma serviette de bain. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît? Écoute, belle-sœur, un conseil, arrête de faire ta fragile. Laisse un peu d'espace à ton homme. C'est vraiment dégoûtant. Il a une femme et demande à une autre sa serviette? C'est n'importe quoi. La pauvre mademoiselle là. Suyao. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Et pourquoi je t'aurais dit quoi que ce soit? Tu t'en sortais très bien, non? Arrête de jouer la comédie.
J'ai tort, peut-être? Tu ne savais pas? Très bien. Alors écoute ça. Y et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Tu ne vas pas nous séparer avec tes petites scènes. Je le savais, cette fille est une vraie manipulatrice. Exactement, une vraie salope. Et Monsieur Jeanne y a cru. Jam Fan Yu, je te l'avais dit. Tu as jamais écouté quand je te parlais de Suyao? Tu me dis que tu ne savais pas, que tu as oublié? Xiaomi n'est pas ma meilleure amie. On a juste joué la comédie ensemble pendant un moment. Toute cette colère, cette douleur, ce n'était que la restitution. Je te rendais, point par point, la souffrance que tu m'as infligée. Je sais une chose, chaque instant à tes côtés, je ne ressens plus que du dégoût. Wan Ge. Jam Fan Yu, on divorce. Tous les biens du mariage me reviennent. Les dettes, tu te débrouilles. Et toi? Tu peux continuer à pourrir dans ta petite fraternité malsaine. Si mademoiselle Su se fait des copains en prison. Trafic de secrets commerciaux, c'est criminel. Et en plus, ajoutons prostitution et débauche. Papa, maman, partons. Wan Ge. Jang Fan Yu, sans Wan Ge. Tu n'es rien. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire. L'ancien parti de mariage arrangé pour Wan Ge. C'était moi. Monsieur Jeanne, laissez-moi partir, je vous en prie. À mon avis, la dernière fois, on t'a pas assez frappé. Pour une salope, on se fait justice soi-même. N'avancez pas. Sinon... C'est de ta faute. Tout est de ta faute, Suyao. Pourquoi tu m'as fait ça? T'es mon frère. Pourquoi tu m'as baisé? Jeanne Fan Yu, t'es vraiment malade, toi. De quoi tu parles, que je t'ai fait ça? C'est pas toi-même. Qui t'a fait du mal? Si tu n'avais pas été si docile. À mes paroles, et si sur au conseil de Jeanne Wangeux. Est-ce que j'aurais pu trouver une faille? Arrête de faire semblant. Maintenant que tu as découvert que je suis pas une héritière, tu me méprises, c'est ça? T'es qui, toi? T'es quoi, comme personne? Ferme-la. Frappe-la. Wan Ge. Où es-tu? J'ai eu tort. Je te jure, je ne te quitterai plus jamais. Où es-tu? Wan Ge. Il est hors de danger, mais il est dans un état végétatif. Tu es contente ou pas, au final? Je ne ressens rien. Juste qu'il ne méritait pas la mort. Maintenant, il ne tient plus qu'à un fil. C'est comme une sorte de karma, finalement. Même s'il ne peut pas signer les papiers du divorce directement. Tu as maintenant amassé suffisamment de preuves. Tu peux directement entamer la procédure de divorce. Ça se passera bien, c'est sûr. Merci pour tout ce temps. On devrait y aller, d'abord. D'accord. On va où? À la maison. Je voulais demander à Monsieur Jam. Pourquoi avoir caché votre identité pour vous rapprocher de moi? Si c'était pour mon statut d'héritière et mes ressources familiales, Monsieur Jam aurait pu en parler directement à mon père. Tu te souviens? L'année où ton père a arrangé ton mariage de convenance? Alors, c'était toi, la personne en question. Oui. Et d'ailleurs, mademoiselle, nous nous sommes déjà rencontrés à l'époque. Mais tu m'as oublié. Lors d'une réception. C'est étrange. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Qui est-ce? C'est toi. Moi. Je suis tombé amoureux de toi ce soir-là, au premier regard. Tu me crois? Bien sûr que je te crois. Beaucoup de gens m'aiment, je le mérite. Seulement. Monsieur Jam, ton scénario est un peu trop éculé, non? Alors? Mademoiselle. Tu me donnerais une chance? Je sors d'une relation difficile.
Pour les sentiments, pour l'instant. Je n'ai aucune envie. Je comprends. Mais... J'aimerais connaître la vraie toi. Alors, allons voir les endroits où tu as vécu.